En ce mardi 11 mars 2025, les marchés américains saignent. Le S&P 500, un indice boursier basé sur les 500 grandes sociétés cotées sur les bourses aux États-Unis, a perdu 8,6% depuis son pic de février, soit 4 000 milliards de dollars évaporés. Le Nasdaq, temple des technologies, est entré en marché baissier avec une chute de 10%. Derrière ces chiffres, un responsable clé, selon le grand public, la politique douanière agressive de Donald Trump. D'abord, les droits de douane de 25% sur les batteries de véhicules électriques et les semi-conducteurs asiatiques ont mis le feu aux poudres. Les géants tech, dépendants de ses fournisseurs, voient leurs marges s'effondrer. Apple a dû réduire sa production d'iPhone 17 parce que les composants chinois coûtent désormais plus cher par appareil à cause des droits de douane imposés par les États-Unis. Résultat, les investisseurs fuient les actions tech, entraînant une spirale infernale. De plus, ce sont les États-Unis qui se sont tirés une balle dans le pied. Aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis payent le prix fort, l'inflation et méfiance. Les consommateurs américains subissent de plein fouet cette guerre économique. Les produits de base comme des lessives et des jouets ont bondi de 8%, poussant les ménages vers des marques discount. Pire, la Réserve fédérale, face à une inflation retombée à 4,1%, ne peut pas baisser les taux avant septembre. Les emprunts des entreprises comme Boeing deviennent aussi hors de contrôle, comme ce qu'a dit Michael Wilson, un stratège chez Morgan Stanley. C'est un cocktail explosif, dette, méfiance et récession en ligne de mire. Aujourd'hui, les droits de douane devaient sauver l'industrie américaine d'une certaine manière selon Trump, mais le résultat est tout le contraire. Wall Street saigne, les consommateurs souffrent. L'ironie de l'histoire, Tesla survit grâce à son usine de Shanghai, tandis que les semi-conducteurs made in USA tardent à voir le jour. La leçon est claire, dans une économie mondialisée, les murs protectionnistes finissent par s'écrouler sur ceux qui les construisent.